Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez intrigant. Le titre, c'est «Comment construire un système de trading rentable». Mhm. Alors, ma première réaction, c'est un peu de méfiance, forcément. Ça sonne un peu comme ces promesses qu'on voit partout. La formule magique, Exactement. Mais en fait, en le lisant, on voit que la mission est tout autre. Il ne s'agit pas du tout de trouver une stratégie secrète, mais plutôt de disséquer la structure mathématique derrière la rentabilité. et c'est ça qui est intéressant. De ratio risque-gain, de taux de réussite et du concept clé, l'espérance mathématique. L'idée, c'est de voir comment ces briques, une fois qu'on les assemble bien, peuvent former le squelette d'un système qui tient la route. C'est exactement ça. Et il faut bien insister là-dessus. On ne cherche pas une astuce, on construit une logique. Ce qui est puissant ici, c'est que l'approche suggère que si on maîtrise ces quelques variables, on peut rendre rentable même une stratégie très basique. Ça va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues alors. Complètement. Ça déconstruit le mythe de la complexité où l'on croit qu'il faut un système hyper compliqué pour être performant. Ici, on nous dit non, faites le contraire. Et d'ailleurs, pour commencer, l'analyse s'attaque direct à ce qui est peut-être le plus grand mythe de tous. Ah oui. Cette idée tenace qu'il faudrait gagner, disons, 60-80% de ses trades pour être rentable. Le document est très clair là-dessus, hein. C'est faux. C'est une illusion dangereuse même, parce qu'elle pousse les traders dans la mauvaise direction. L'argumentaire s'appuie sur une observation simple du monde pro. Beaucoup de traders de haut niveau sont très rentables, avec des taux de réussite qui peuvent choquer au premier abord. C'est-à-dire? Parfois seulement 30 ou 40%. Mais attendez, là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Oui, Gagner de l'argent en ayant tort 60 ou 70% du temps, ça va contre toute logique, non? Si je joue à pile ou face et que je perds plus souvent, je finis ruiné. la différence, c'est que le trading, c'est pas pile ou face. Vous contrôlez les enjeux. La clé, c'est pas la fréquence de leurs gains, c'est la gestion asymétrique de leurs trades. En d'autres termes, Quand il gagne, quand ils gagnent beaucoup plus que ce qu'ils ne perdent quand ils ont tort. Un seul bon trade peut effacer les pertes de plusieurs mauvais. d'accord, je vois. Ce n'est pas le nombre de coups gagnants qui compte, mais le score final. Et c'est là, j'imagine, qu'intervient le fameux premier pilier, le ratio risque-gain. C'est le cœur du réacteur. La définition est toute simple. C'est le rapport entre ce qu'on accepte de perdre si ça tourne mal et ce qu'on vise à gagner si ça se passe bien. Pour que ce soit concret, l'exemple donné est très clair. Disons, je risque au maximum 100 euros, c'est mon stop loss, et mon objectif de gain, mon take profit, est à 200 euros. Voilà, Du coup, mon ratio est de 1 pour 2. Je risque une unité pour en gagner 2. c'est ça. Et là, on touche à ce que l'analyse appelle la règle clé, le principe qui soutient tout le reste. Plus le gain potentiel, donc le deuxième chiffre du ratio, est élevé, Moins on a besoin de gagner souvent. exactement, moins on a besoin d'un taux de réussite élevé pour être rentable. C'est cette balance qui explique comment un trader peut se tromper la majorité du temps et quand même voir son capital augmenter. C'est purement mathématique. D'accord, l'idée du ratio est puissante, mais j'ai l'impression qu'il manque une pièce au puzzle. On a le taux de réussite d'un côté, le ratio de l'autre. Comment on fait le lien? Comment on sait si une stratégie à 30% de réussite avec un ratio de 1 pour 5 est meilleure qu'une autre à 60% avec un ratio de 1 pour 1,5? Vous mettez le doigt dessus. Avoir les deux pièces, c'est bien, mais il faut un moteur pour les assembler. Et ce moteur, l'analyse l'appelle la vraie mesure de rentabilité. L'espérance mathématique. L'espérance mathématique. C'est le concept qui fusionne les deux en une seule métrique. Un chiffre unique, qui nous dit si, oui ou non, le système a un avantage statistique sur le long terme. Et il y a même une formule qui est pas si intimidante. L'espérance, c'est donc le gain moyen fois le taux de réussite moins la perte moyenne fois le taux d'échec. C'est le juge de paix. Si le résultat est positif, le système est mathématiquement rentable. À chaque opération, en moyenne, on gagne de l'argent. S'il est négatif, le système est perdant. C'est une certitude mathématique. Et c'est ce chiffre qui permet de comparer n'importe quelle stratégie, peu importe son profil. Rien de tel que des exemples chiffrés pour illustrer ça. L'analyse en propose deux, qui sont vraiment les deux faces d'une même pièce. Commençons par le premier cas, une trader, appelons-la Madame Patiente. D'accord. Elle a un système où elle risque 100 euros pour viser un gain de 300 euros, donc un excellent ratio de 1 pour 3. Le problème, c'est que sa stratégie est difficile, elle n'a raison que 35% du temps. Donc sur 100 trades, elle va perdre 65 fois. Intuitivement, ça ressemble à une catastrophe. On est d'accord? Mais appliquons d'action nulle. Le taux d'échec est de 65%. On a donc 300 euros de gain fois 0,35.
100 € de perte fois 0,65. Ce qui nous fait 105 € d'un côté, moins 65 € de l'autre. Le résultat est de plus 40 €. Et ça, c'est l'espérance par trade. Mhm. Donc, même en perdant presque 2 fois sur 3, son système lui rapporte en moyenne 40 € à chaque fois qu'elle prend une position. C'est le moment aha. C'est la démonstration mathématique, froide, implacable de la puissance du ratio. Sur 100 trades, elle aura perdu 6 500 €, mais elle aura gagné 10 500 €. Soit un profit net du 4 000 €, 40 € par trade. C'est totalement contre-intuitif, mais c'est irréfutable. C'est la preuve par les chiffres. Maintenant, l'autre cas. Un autre trader, Monsieur Prudent. Il déteste perdre. Comme beaucoup de gens, Du coup, il a mis au point un système où il gagne 7 fois sur 10. Un taux de réussite de 70%. Sur le papier, on a tous envie d'être Monsieur Prudent. Mais pour ça, il vise des gains plus petits que ses pertes. Il risque 100 € pour ne gagner que 80 €. un ratio inférieur à 1 donc. Refaisons le calcul. Le taux d'échec n'est que de 30%, la formule devient 80 € de gain fois 0,70, 100 € de perte fois 0,30. On obtient 56 € moins 30 €, ce qui donne une espérance de plus 26 €. Donc, son système est rentable aussi. Alors, où est le problème? On gagne souvent, on se sent bien, c'est parfait, non? C'est rentable, oui. Mais l'analyse utilise un mot très juste, fragile. Et c'est là qu'on sort un peu des maths pures. La marge de profit est plus faible, 26 €. Ça veut dire que le système marche sur un fil. Un château de cartes. C'est un peu ça. La moindre baisse de discipline, une petite série de malchance ou une petite variation du marché qui fait chuter son taux de réussite de 70% à, disons, 65%, Et tout bascule. et le système bascule très vite en territoire négatif. Et psychologiquement, c'est un piège. On se sent bien parce qu'on gagne souvent. Chaque petit gain libère un peu de dopamine. On a l'impression de maîtriser. Alors que le système de Madame Patiente, même s'il est plus robuste, c'est une torture psychologique. C'est une torture. Et ça force à se poser la question, est-ce qu'on trade pour avoir le plaisir d'avoir raison ou pour gagner de l'argent? C'est pas du tout le même objectif. Le système le plus robuste est donc le plus difficile à supporter émotionnellement. C'est un paradoxe. Et ça nous amène au défi psychologique. Si ces systèmes à faible taux de réussite sont si rentables, pourquoi on n'en voit pas plus? Parce que savoir sur un tableur que les probabilités sont de notre côté, c'est une chose. C'est la théorie? Voilà. Mais le vivre dans ses tripes, une série de 5, 6, parfois 10 pertes de suite, Ah oui, là c'est autre chose. c'est complètement une autre histoire. C'est là que le combat a lieu. Le doute s'installe, on se dit le marché a changé, ma stratégie marche plus, on commence à bricoler le système, à sauter un trade, et c'est là qu'on le détruit. C'est là que la confiance en son système est mise à l'épreuve du feu. C'est le nerf de la guerre. L'analyse suggère que beaucoup de traders abandonnent leur système rentable juste avant que les probabilités ne s'inversent. Ils endurent la série de pertes et ils craquent juste avant le trade qui aurait tout compensé. C'est terrible. Tenir le cap pendant la tempête, c'est peut-être la compétence la plus précieuse. Et pour avoir une telle confiance, il faut avoir construit son système soi-même, de manière rigoureuse. C'est pour ça que le document propose une feuille de route très concrète. En 4 étapes, oui, c'est un modèle de clarté. Étape 1, fixer un risque par trade. Le document recommande entre 0,5 et 1% maximum du capital. Et il insiste sur le fait que ce chiffre est fixe, non négociable. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est le seul garde-fou contre nos propres émotions. Après une perte, on a envie de doubler la mise pour se refaire. Après un gain, on se sent invincible. Fixer une règle immuable retire l'émotion de l'équation. C'est une décision qu'on prend à froid pour se protéger de nos futures décisions à chaud. Logique. Étape 2, définir un ratio minimum, recommandé à 1 pour 2. Étape 3, le backtesting. Tester la stratégie sur des données historiques sur au moins 100 trades. Le chiffre de 100, c'est pas au hasard, j'imagine. Non, c'est un minimum pour avoir une pertinence statistique. Avec 10 trades, on peut avoir de la chance. Avec 100, la vraie espérance du système commence à émerger. Mais il y a aussi une raison psychologique. Ça force le trader à vivre une simulation des séries de pertes. C'est un entraînement mental. Exactement. C'est un vaccin contre la panique future. On apprend à faire confiance au processus. Et enfin, étape 4, calculer l'espérance mathématique à partir des résultats. Si elle est positive, on valide. Sinon, on recommence. Et ce qui ressort de cette méthode, c'est à quel point elle est simple. Elle ne demande pas des dizaines d'indicateurs. Et ça amène à une autre conclusion forte, le plaidoyer pour la simplicité. Les systèmes complexes sont souvent contre-productifs. Et créer du doute. Voilà, ils ouvrent la porte aux erreurs. La phrase qui résume tout est percutante.
Un système simple, bien exécuté, bat toujours un système complexe, mal exécuté. La complexité nous donne une illusion de contrôle, alors qu'en fait, elle paralyse. Au final, le message, c'est que la rentabilité, c'est pas une quête mystique. Elle découle d'une discipline de fer appliquée à quelques règles simples. Absolument. La conclusion du document résume tout avec une phrase d'une puissance redoutable. Les mathématiques ne mentent pas. Nos émotions nous trompent, les opinions fluctuent, les marchés sont imprévisibles. Mais la logique mathématique, elle, est stable. Donc, si on a un système avec une espérance positive et la discipline de l'appliquer, Alors la rentabilité n'est plus un coup de chance. Elle devient une conséquence logique. on passe donc de la quête d'une formule magique à la construction rationnelle d'un système. C'est un changement de perspective radical. La responsabilité du succès repose entièrement sur la rigueur de l'opérateur. Tout à fait. Et pour prolonger la réflexion, ça soulève une question finale qui est fascinante. L'analyse insiste sur l'exécution disciplinée d'un système qui est, au fond, mathématiquement simple. Oui, Du coup, on peut se demander si la mathématique derrière tout ça est si claire. Est-ce que le véritable, et peut-être l'unique obstacle, n'est pas, en fin de compte, entièrement psychologique? Autrement dit, le vrai travail, est-ce que c'est pas moins de prétendre maîtriser le marché, et bien plus de se maîtriser soi-même, ses peurs, son impatience, son ego?